Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 2 de Wings Club. Aujourd'hui, épisode 11, où les filles vont expérimenter la convergence magique. Donc en gros, c'est assez simple, c'est mélanger leurs pouvoirs pour réussir à créer quelque chose de plus puissant. Je me demande si on l'avait pas déjà vu en saison 1, ou une ébauche de quelque chose dans ce genre-là, ou en début de saison 1, ou de saison 2, je ne sais plus, mais ça me dit vaguement quelque chose. Mais voilà, donc ce cours, ça va être Faragonda qui va leur donner, pendant que globalement les mini-fées se reposent suite à l'épisode dernier. Donc c'est le professeur Palladium qui les surveille et qui leur a proposé de se reposer dans des lits magiques qu'elles vont elles-mêmes créer dans les chambres de leurs fées. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire par rapport aux mini-fées, elles vont juste se réveiller à la fin de l'épisode et observer ce qui se passe, globalement. Du côté des filles, donc Faragonda va leur donner le cours et va leur expliquer, bah voilà, il faut réussir à mettre en connexion leur pouvoir, leur essence. Ce que bah, les filles, elles ont un petit peu du mal à le faire. Donc on va avoir Flora avec Tekna, donc qui vont lier une main faite en branche avec la technologie de Tekna, mais ça va pas vraiment marcher. Musa va lier ses ondes sonores à un lasso créé par Layla, mais ça va pas vraiment marcher non plus. Et du côté de Bloom et Stella, elles sont un petit peu complètement perdues, elles savent vraiment pas par où commencer. Bloom explique que c'est probablement parce que leurs deux pouvoirs ont trop de similitudes, ce qui est pas totalement déconnant. Je dirais que c'est peut-être un des points faibles de la série, c'est que effectivement le pouvoir de la flamme du dragon de Bloom et le pouvoir de la lumière de Stella se ressemblent beaucoup sur pas mal de points. Mais Faragonda va les aider en leur expliquant que la flamme de la vie de Bloom et voilà, la flamme du dragon, comme je l'avais dit dans l'épisode de la Fontaine Rouge, je crois. Mais justement, ça ne dérange pas que Bloom ait un pouvoir de guérison parce que ça va avec le côté la flamme de la vie de la flamme du dragon. Le problème, c'est que ça sort un peu de nulle part, quoi. Et du côté de Stella, c'est le pouvoir de la lumière, donc c'est aussi tout ce qui a lieu au pouvoir visuel. Donc ça peut être intéressant, il y aurait moyen. Par exemple, Stella pourrait très bien aveugler des gens, par exemple, si elle développait un peu plus ses pouvoirs. Il y aurait des trucs très intéressants à faire avec leurs différents pouvoirs. Et dans cet épisode, on va avoir deux points à noter également. D'un côté, c'est que Musa se retrouve encore une fois dans une histoire de triangle amoureux. Parce que, pourquoi pas, à croire que c'est le truc de Musa. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau spécialiste de la Fontaine Rouge, un jeune du coup qui doit être en première année ou quelque chose comme ça, qui a le béguin pour elle, et donc qui vient à Alphéa pour essayer d'en savoir plus sur leur simulateur. Et qui va passer un petit moment avec Musa, à essayer de la connaître, à écouter un petit peu tout ce qu'elle raconte. Mais Musa, qui a le béguin pour Riven, ne va pas concrétiser quoi que ce soit avec lui. Même si à la fin de l'épisode, il va lui faire un petit bisou sur la joue. Et il lui dit qu'il passera le bonjour à Riven de sa part. Donc voilà. Donc Musa, encore une fois, dans un triangle amoureux, pourquoi pas. Et en fait, les Trix vont se servir de lui. Donc il s'appelle Jared. Pour comment dire, pour corrompre un exercice que les filles vont avoir dans le simulateur, puisque ça y est, on retourne dans le simulateur. Encore une fois, les tricks qui viennent se mêler d'un exercice dans le simulateur pour les Wings, ça me dit vaguement quelque chose. J'ai comme l'impression de revoir un épisode de la saison 1. Donc voilà, parce qu'il s'est fait totalement hypnotiser par Darcy. Encore une fois, c'est Darcy qui se charge de tout ça. C'est intéressant. Et donc, il est complètement en sa possession et du coup, bah, il va voilà, trafiquer un petit peu le système. Je sais pas très bien comment ça marche. Le professeur Palladium nous parle des cristaux, dit qu'il peut pas faire grand-chose. Alors qu'en saison 1, quand même, il avait réussi à faire deux, trois trucs, mine de rien. Et le deuxième point, ça va être que Layla se sent un petit peu mise à l'écart, principalement par les mots indélicats de Stella. Mais comme Musa lui explique, c'est pas que Stella est méchante, c'est juste qu'elle elle parle souvent avant de réfléchir.
Et du coup, voilà, Layla va se sentir un petit peu à l'écart, mais Musa va lui expliquer que bah, elle aussi, parfois, elle se sent un petit peu mise à l'écart, et donc elles vont essayer de se soutenir un petit peu l'une l'autre, comme en plus elles font leur exercice ensemble. Layla, justement, qui lui dit que bah, elle espère que ça la dérange pas d'être avec elle, parce qu'elle connaît les filles depuis plus longtemps, tout ça, tout ça. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai qu'encore une fois, ça sort un peu de nulle part, au bout de l'épisode 12 quand même. Et surtout que ça n'a pas énormément d'impact, c'est pas plus développé que ça et c'est résolu dans cet épisode-là. C'est ça qui est dommage, c'est d'introduire des conflits, mais de les résoudre directement. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, voilà. Et du coup, donc, les filles vont décider d'organiser une pyjama party pour essayer d'apprendre à se connaître un petit peu plus et passer du temps ensemble, comme le dit Stella, sans les garçons, parce qu'au moins on peut parler d'eux. Et Stella va nous montrer une partie un peu plus vulnérable d'elle dans cet épisode-là, qui est toujours très appréciable, où elle va nous expliquer en fait que lors de son premier jour d'école, du coup, elle va avoir un crush sur le plus beau garçon de sa classe, qui s'est assis à côté d'elle, alors que elle avait des grosses lunettes, elle était adorable, toute petite. Franchement, j'adore. Et donc voilà, elle a eu le crush direct, mais le garçon, lui, avait un crush sur la plus belle fille de la classe. Et en gros, donc cette fille-là s'est cassé la jambe la veille, je crois, du bal de promo. Mais elle est quand même venue et du coup, bah, Stella a pas pu passer de temps avec ce garçon-là. Donc voilà, intéressant d'en apprendre un petit peu plus par rapport à Stella. Toujours appréciable. Et du coup, donc, la fin de l'épisode va se passer dans le simulateur, où Faragonda leur dit: «Oui, vous allez vous retrouver dans un petit village pendant une belle journée d'été et tout». Elles arrivent pratiquement dans un marécage au milieu d'une forêt avec de la brume. Ça disait: «Ah ouais? Ouais, bah, heureusement que heureusement qu'on nous avait promis autre chose, hein». Et en gros, donc elles vont se faire, attaquer par un loup. Je dois bien avouer que c'est un peu flippant quand même parce que le loup, donc, il se tient à l'envers et il a la tête, dans le mauvais sens. Enfin, je saurais pas comment expliquer ça, mais voilà, ça c'est une vision un petit peu, pas cauchemardesque, on irait peut-être pas jusque-là, mais un peu flippante quand même, quoi. Et du coup, donc le professeur Palladium va leur envoyer à une porte de sortie, mais le loup va l'avaler et va prendre toute une autre forme. Et donc les filles vont devoir le combattre, sauf que comme leurs pouvoirs seuls ne lui permettent pas, ne leur permettent pas de le combattre, parce qu'apparemment il est insensible à la magie, elles vont décider d'utiliser la convergence pour créer une créature basée sur tous leurs pouvoirs réunis, qui pourra s'attaquer aux monstres avec de la force physique, réellement. Donc du coup, Layla devient la base de la créature en créant du coup une forme avec son espèce de chewing-gum là. Flora va lui donner un squelette avec ses plantes. Tekna va lui donner un cerveau. Musa va lui donner une voix. Stella va lui donner de la vue. Et Bloom va lui donner du coup la vie, concrètement. Et donc voilà, cette créature-là va réussir à battre le monstre, va récupérer la petite bouboule d'énergie. Et les filles vont prononcer une formule magique qui va être répétée par la créature, qui va leur permettre de se sortir de là. Voilà, voilà. Donc, ma foi, un épisode bien sympathique. C'est encore une fois, ce qui est toujours dommage, c'est qu'ils introduisent des concepts qui peuvent être ultra intéressants vu la série que ça adapte, mais c'est pas suffisamment bien exploité, c'est un peu dommage. Et puis un petit peu de répétition, j'espère que le personnage de Musa va pas se retrouver coincé éternellement dans du triangle amoureux par exemple. Vous voyez? Donc bon. Mais sinon, voilà, c'était un petit épisode sympathique. Toujours sympa de voir les pouvoirs des Winx combinés. Bon, même si encore une fois, on leur a introduit le truc dans cet épisode-là, et elles arrivent plus ou moins à le résoudre dans le même épisode, quoi. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de build-up. Maintenant, bon, je ferai le bilan vraiment de la série à la fin. Vu le rythme que ça veut avoir, peut-être que ça joue aussi. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la mi-saison, du coup, épisode 13. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.